Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Sortons de négociation. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors c'est vrai que nous sortons plutôt de la revue des résolutions du protocole 2022. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord l'ambiance bon enfant. C'est la cordialité des échanges. Il faut retenir que des Guinéens, du mouvement syndical, du patronat et de la partie gouvernementale se sont mis ensemble, ont échangé et ont trouvé des points qui permettront la mise en œuvre effective ou l'application effective des points du protocole 2022. Alors, quels sont ces points, s'il vous plaît? Alors, nous avons fait la revue, mais le point saillant, comme vous le savez, concerne la situation des enseignants contractuels communaux du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, surtout. On est heureux d'annoncer que les parties se sont mises d'accord, que le processus de recrutement de ces enseignants contractuels communaux commence par leur identification. Après l'identification en situation de classe. Après cette identification, ou pendant cette identification, il y a la fiabilisation de la base de données, de la liste des enseignants contractuels communaux à travers la biométrie. Pour que, ensemble, la commission technique qui va être mise en place, on puisse sortir une liste consensuelle. Pour que plus jamais il y ait des discussions sur d'abord l'effectif de ces enseignants contractuels communaux. Après cette phase, il va y avoir la mise en place de la commission qui va organiser le concours au niveau local. On a aussi convenu que le recrutement se fasse localement. Comme vous le savez, ces enseignants contractuels communaux sont déjà employés par les collectivités locales, donc sont déjà au niveau de la fonction publique locale. La revendication ou le souhait du mouvement syndical, c'était de changer leur statut de contractuel pour qu'ils soient des permanents pour qu'ils soient des fonctionnaires. Donc on a convenu que ce recrutement se fasse au niveau local. Parce que vous conviendrez avec nous aussi qu'il n'y a pas mieux placé que les responsables de nos collectivités locales pour contrôler la présence effective des enseignants dans les salles de classe. Si nous les recrutons au niveau central à Conakry, on n'est pas présent dans les sous-préfectures pour nous assurer de la présence effective de ces enseignants au jour le jour. Comme vous le savez, certains peuvent quitter les salles de classe pendant des semaines, des fois des mois. On n'a pas de possibilité de contrôler leur présence. Par contre, s'ils sont employés, s'ils sont rémunérés par les responsables des collectivités locales, une seule heure d'absence, les responsables des collectivités sont au courant. Donc ça permet de contrôler la présence effective de ces enseignants qui vont être des fonctionnaires des collectivités locales dans les salles de classe. Nous tenons, et on est d'accord avec le mouvement syndical, que l'identification se fasse en situation de classe pour nous assurer que c'est ceux-là même qui sont en situation de classe qui vont bénéficier de ce recrutement, pour éviter qu'il y ait de l'injustice, qu'on puisse infiltrer d'autres personnes qui n'ont jamais été en situation de classe. Donc c'est pour ça on s'est mis d'accord, et cela devrait rassurer nos frères enseignants contractuels communaux que cette fois-ci, le gouvernement est décidé à faire face à leur situation, à régulariser leur situation, et les assure que cette fois, le recrutement va se faire de manière transparente. Le mouvement syndical sera associé à cette activité d'identification, et que ce sont effectivement des enseignants contractuels communaux qui sont en situation de classe qui vont passer le concours. Et on a aussi convenu que pendant l'identification ou pendant le concours, qu'on puisse associer aux épreuves la pédagogie, pour nous assurer qu'effectivement ce sont les enseignants compétents que nous allons recruter, parce que l'objectif c'est aussi d'améliorer la qualité de l'enseignement dans notre pays. Merci. Est-ce qu'il a été choisi pour Alors, c'est aussi l'occasion de dire qu'il a été convenu que l'engagement de ces enseignants contracteurs communaux soit effectif au plus tard janvier 2024. Donc
c'est l'information qu'il faudrait donner à nos frères et sœurs contractuels communaux. Merci beaucoup.